Tout d'abord, pour faire le niveau de votre véhicule, il faut le mettre à plat. Munissez-vous d'un chiffon. Ensuite, il faut ouvrir le capot. Pour ouvrir le capot, il faut tirer une petite poignée qui se situe à l'intérieur de la voiture, au niveau des pédales. Plus souvent à côté de la pédale d'embrayage. Une fois que vous tirez sur la tirette, le capot se déverrouille, mais il ne s'ouvre pas car il y a une sécurité supplémentaire. Pour débloquer la sécurité, on glisse sa main soit à droite, soit à gauche de la calandre. Il y a une petite poignée que l'on soulève et qui libère le capot. Sur ce véhicule, le capot tient tout seul grâce à ses vérins, mais sur la plupart des autres véhicules, il y a une barre qui se situe soit en avant du véhicule, soit sur le côté, qu'il faut installer pour bloquer le capot. Il y a 4 niveaux essentiels à faire. Donc, le niveau d'eau, le récipient se trouve souvent à l'avant du véhicule. Ensuite, le niveau d'huile, le niveau de frein et le niveau de lave-glace. Sur certains modèles, mais de plus en plus, il y a un 5e niveau à faire, c'est le niveau de direction assistée. Pour différencier les 4 ou 5 niveaux à faire, sur chaque récipient, il y a un dessin différent. Donc, au niveau du lave-glace, au niveau de l'eau, au niveau de l'huile, au niveau des freins et en plus au niveau de la direction assistée. Pour faire notre niveau d'huile, on soulève la tirette. Voilà, on l'essuie avec un chiffon, comme ceci. On la réinsère jusqu'en bas. Voilà. On la ressort. Et maintenant, il faut regarder au bout. La tirette se compose de 2 dents. Une qui indique le niveau mini et une qui indique le niveau maxi. Donc il faut que le niveau d'huile se trouve entre les deux. Si le niveau se situe en dessous de la dernière dent, il faut rajouter de l'huile. Si le niveau se trouve en dessus de la dernière dent, là par contre il faut aller chez le garagiste. Pour les 4 autres niveaux à faire, la vérification se fait autrement, car ce sont des récipients. Pour faire ceci, on ouvre. Alors le niveau d'eau ne se fait toujours le moteur froid, car en ouvrant ce niveau avec le moteur chaud, il y a des risques de brûlure. On ouvre le bouchon. Et maintenant, on va comparer le niveau de liquide intérieur avec le niveau maxi indiqué à l'extérieur du récipient. Si le niveau est en dessous du niveau maxi, donc il faut rajouter du liquide de refroidissement et après, bien sûr, refermer. Voilà. Pour vérifier notre niveau de liquide de frein, le récipient est transparent, ce qui nous permet donc de ne pas ouvrir le bouchon et de comparer directement le niveau intérieur avec le niveau extérieur. Donc sur ce récipient, il y a un niveau maxi et là il y a un niveau mini où il y a marqué danger. Il ne faut jamais que le liquide de frein soit en dessous de ce niveau. Pour faire notre niveau de direction assistée, si vous en avez une, on va procéder exactement comme l'on a fait avec le liquide de refroidissement. Donc on va ouvrir le bouchon du récipient. Voilà. Et on va comparer le niveau intérieur de liquide de direction assistée avec les 2 indications mini et maxi. Pour terminer, le niveau le moins important, car il ne risque pas d'endommager votre voiture, mais quand même nécessaire, c'est le niveau de lave-glace. Sur ce récipient, il n'y a pas de niveau maxi. Il suffit donc juste d'ouvrir le bouchon, de regarder à l'intérieur du récipient pour voir s'il y en a. Si le récipient est vide, il faut mettre environ 2 litres de liquide. Et s'il y a encore de liquide dans votre récipient, c'est à vous de juger la quantité à mettre.